C'est la première institution de la République à s'être officiellement saisie de l'affaire FIGA. L'Assemblée nationale, via sa commission économie, finances et contrôle de l'exécution budgétaire, a procédé aux auditions des différents protagonistes de cette affaire. Une démarche tout à fait légale, le justifie son président. Et la commission en charge de l'économie et des finances, qui, dans son règlement intérieur, a comme responsabilité de traiter les questions liées aux finances publiques, aux institutions financières, s'est appuyée sur une disposition donc constitutionnelle, mais qui est reprise également dans notre règlement intérieur, qui est la question écrite. S'agissant donc du cas FIGA, c'est depuis le 7 mars que la commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du FIGA, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du FIGA. La réponse nous est revenue le 20 mars. La commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devraient nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. Armel Fridolin Mbouloukoué, les représentants du président du conseil d'administration et Jacqueline Lydia Mikolo. Trois partis qui se sont succédés devant les membres de la commission économie, élargie à ceux de la commission défense et sécurité. Ces auditions ont pour objectif de permettre à la commission d'avoir plus d'informations sur l'affaire en puisant à la source. L'audition n'est pas une mise en examen. L'audition n'est pas une mise en examen. Ce sont les moyens légaux mis à la disposition du Parlement et donc des députés de la Commission économie et finances pour être mieux édifiés, pour être éclairés sur ce qui se passe là-bas. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une inquisition, ce n'est pas un tribunal. Les parlementaires veulent être éclairés. Le processus est donc enclenché, à savoir que la Commission ou l'Assemblée nationale ne se substitue pas au parquet. Il ne s'agit donc pas d'un procès, mais seulement ces auditions peuvent aboutir à 3 actions, allant jusqu'à rester en justice, si besoin y est. Nous avons démarré par une question écrite. Nous passons à la question, à l'audition. Nous examinerons les faits. Par la suite, pour obtenir, sur la base de la pertinence des éléments mis en notre disposition, si nous devons poursuivre ce travail en faisant appel à la Cour des comptes et de discipline budgétaire pour examiner les comptes du FIGA, si nous devrons aller vers l'enquête parlementaire, c'est-à-dire on crée une enquête parlementaire qui va aller un peu plus au fond du dossier, nous pourrons, nous, commission, saisir la justice. Si les faits sont avérés, mais susceptibles d'être traduits en justice immédiatement. Mais en attendant, la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution budgétaire va poursuivre ses auditions. Les conclusions de celles-ci feront l'objet d'un rapport à transférer à la présidence de l'Assemblée nationale et même